Et ça nous amène à parler de l'amour de soi. L'amour de soi, c'est un concept souvent évoqué, mais rarement expliqué dans toute sa profondeur. C'est pas simplement une invitation à prendre soin de soi ou à se donner un moment de détente. C'est un engagement bien plus vaste, bien plus intime que ça. L'amour de soi, c'est un cheminement intérieur vers l'acceptation, l'appréciation de qui nous sommes vraiment, dans notre entièreté. C'est un acte profond de respect, de bienveillance envers soi-même. Alors j'ai beaucoup de personnes qui me demandent « mais c'est quoi l'amour de soi? Comment on s'aime ?» L'amour de soi, c'est avant tout apprendre à se reconnaître dans son humanité, avec ses forces, ses failles, ses vulnérabilités et ses contradictions. S'aimer soi-même, c'est être capable de se regarder sans se juger. Se considérer avec la même compassion qu'on pourrait avoir pour un être cher, par exemple. C'est comprendre qu'on est suffisamment bien tel que nous sommes, sans devoir correspondre à des normes extérieures ou à des attentes. L'amour de soi, ça ne signifie pas se croire parfait. C'est plutôt accepter chaque partie de soi, y compris ses erreurs et ses ombres, et voir en cela une opportunité de croissance, d'évolution. Alors après, on me demande, mais pourquoi c'est si difficile de s'aimer? Comment je peux faire? Effectivement, s'aimer, ça peut sembler difficile parce que beaucoup d'entre nous avons grandi en recevant des messages, et des messages contradictoires. On nous a appris à être performants, à répondre aux attentes des autres, à nous conformer pour être appréciés. Et souvent, ça nous éloigne de qui nous sommes vraiment. Et plus on ignore notre nature, plus ça va devenir compliqué et difficile de recouvrir, de redécouvrir et de chérir qui l'on est vraiment. L'amour de soi, ça peut être entravé par des croyances limitantes. Je ne suis pas assez ou je ne mérite pas d'être heureux ou d'être heureuse. C'est des pensées négatives qui façonnent un regard critique, un regard exigeant envers nous-mêmes, qui nous éloigne de la bienveillance dont on a besoin pour s'aimer. Alors pour répondre à la question comment s'aimer soi-même, je dirais que c'est un chemin progressif qui demande de la patience, de la pratique. Je peux vous donner quelques pistes pour cultiver cet amour. Premièrement, se donner de la bienveillance au quotidien, par exemple. Commencez par prêter attention à la façon dont vous vous parlez intérieurement. Écoutez les critiques automatiques ou les jugements sévères que vous avez envers vous-même dès le lever. Et puis essayez de transformer petit à petit cette voix intérieure en une voix de compassion. Au lieu de dire « j'ai échoué », dites-vous « j'apprends ». Au lieu de dire « je ne suis pas assez bien », dites-vous « je suis en chemin et je m'accepte tel que je suis ». Une deuxième piste, ça serait d'accueillir ses émotions sans jugement. Parce que s'aimer, c'est aussi s'autoriser à ressentir pleinement toutes ses émotions, sans se juger pour ça. Nos émotions, c'est des messagères qui nous aident à comprendre nos besoins,
En apprenant à écouter nos émotions avec douceur, on se rapproche de notre être authentique. Si une tristesse ou une colère se manifeste, prenez un moment pour accueillir cette émotion, comprendre d'où elle vient et ce qu'elle exprime. C'est tout simple, mais c'est un acte d'amour de soi. Apprendre à se pardonner aussi, c'est une troisième piste. Le pardon, c'est une étape clé pour s'aimer soi-même. On fait tous des erreurs. Parfois, on blesse involontairement les autres ou nous nous éloignons de nos valeurs. Le pardon envers soi, c'est essentiel pour se libérer. Se libérer du poids des regrets, des remords. Pardonnez-vous pour les erreurs du passé. Chaque expérience est une occasion d'évolution, même si elle est difficile. Une quatrième piste, ce serait de célébrer vos réussites, petites ou grandes. On a tendance à accorder plus d'importance à ce qui manque, ou ce qui ne va pas, ou ce qui devrait être, plutôt qu'à ce que nous accomplissons. Et prenez un moment chaque jour pour vous féliciter d'une petite réussite ou d'un effort, quelque chose que vous avez réussi et dont vous êtes fier. Ça peut être aussi simple que de s'être octroyé un moment de repos, d'avoir pris soin de soi d'une manière spécifique, d'avoir pris le temps de prendre le temps. C'est des petites victoires qui renforcent l'estime de soi, ça ancre la conviction qu'on mérite de l'amour et de la reconnaissance. Et ça fait du bien. On peut dire que l'amour de soi, c'est aussi apprendre à dire non aux autres pour pouvoir dire oui à soi-même, connaître ses limites. On a tous des besoins fondamentaux, repos, respect, sécurité, temps pour soi. Identifier et honorer ces besoins, c'est un acte de bienveillance envers soi-même. Prenez le temps. Prenez le temps de vous demander ce dont vous avez réellement besoin. Au-delà des attentes des autres, des attentes extérieures. Et engagez-vous à vous offrir ça. Créez des moments de connexion avec vous-même. Ça aussi, c'est important. Prenez régulièrement du temps pour vous reconnecter à vous-même, vous recentrer. Ça peut passer par la méditation, l'écriture d'un journal, une promenade en nature ou une activité qui vous recentre, qui vous apaise. Parce que ces moments permettent de renforcer le lien avec soi-même et d'apprendre à s'aimer, à s'écouter tel que l'on est, loin des pressions extérieures, juste être à l'écoute de ce qui est. En conclusion, je dirais que s'aimer soi-même, c'est un acte radical et profond. On se choisit. C'est un engagement à vivre en harmonie avec soi-même, à prendre soin de son propre bonheur et à donner la valeur, à se donner la valeur que l'on mérite. Rappelez-vous que l'amour de soi, c'est un chemin et chaque petit pas compte. Apprenez à vous accueillir, à vous honorer, à être votre meilleur compagnon pour vous-même. En pratiquant les pistes que je vous ai données, vous pourrez découvrir que l'amour de soi n'est pas seulement un cadeau que vous vous faites à vous-même, mais c'est aussi une manière d'être en relation avec le monde. Car plus nous apprenons à nous aimer, plus nous sommes capables d'aimer les autres d'un amour véritable, sincère.
et respectueux.